leader n'est pas là éternellement. Parce que sinon, il risque de tout oublier. Donc, il est là pour une durée déterminée, limitée. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il a à faire, n'est-ce pas, dans un temps limité, et il s'en va. Ou alors, il prépare, n'est-ce pas, la relève. Donc, finalement, le leadership, c'est le processus par lequel une personne influence un groupe de personnes pour atteindre un objectif commun. La jeunesse, c'est une force de changement de paradigme, de gouvernance et de créativité, du changement du statu quo. Si les jeunes veulent récupérer leur place, il faut qu'ils se débarrassent de tous ces clichés, de ces stéréotypes et surtout des slogans vides, creux, flatteurs. Jeunesse, faire danse, jeunesse, n'est-ce pas, colonne vertébrale, jeunesse, vous connaissez plus que moi, c'est ça, non? Où les politiciens, finalement, nous sortent ça tous les jours. Les jeunes, pour changer tout ça, devraient devenir une force d'influence. C'est ça, non? Pour être une force d'influence, il faut qu'il intègre les, comment on appelle ça, les groupements politiques, les organisations politiques, les partis politiques. Et que finalement, c'est possible. Parce que la politique, ce n'est pas aussi ce qu'on croit. Hein? Parce que beaucoup, on nous dit la politique, elle est sale. C'est le mensonge, c'est le faux, c'est les critères. Donc là aussi, une fois de plus, encore, c'est le tableau sombre qu'on présente. Nous, on a passé 3 jours à nous rendre compte finalement que la politique n'est autre chose que la gestion, l'art de gérer la cité, contrairement à l'exception commune. Nous n'avons pas fait de la politique politicienne, nous avons dit simplement que la politique nous permettait de pouvoir faire passer nos besoins en tant que jeunes. Et les besoins des jeunes, c'est quoi? Besoin de santé, besoin d'éducation, les besoins de l'emploi, les jeunes ont besoin d'emploi. Et c'est pour ça que nous avons dit, si les partis politiques savaient, ils allaient beaucoup plus créer, n'est-ce pas, les cadres pour les jeunes et surtout développer, n'est-ce pas, des cadres pour que les besoins des jeunes soient pris en compte. Ces besoins l'éducation à la santé, l'emploi, etc. Les jeunes peuvent faire la politique et qu'ils doivent faire la politique parce que s'ils ne font pas la politique finit par les faire. La manière la plus drôle, la manière la plus dure, la manière la plus mauvaise. Par rapport à nos ancêtres d'antre-temps, ils voyaient la politique comme une saleté. Et là, c'est tout à fait vrai. Parce qu'on était encore enfant, on disait ça. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé et il est encore très difficile pour nous aujourd'hui jeunes de pouvoir ne pas voir les choses comme auparavant. La situation s'impose. Et lorsque le président français Macron était venu à Ouagadougou, il disait la jeunesse africaine doit être la priorité pour le continent. Mais jusqu'à présent, est-ce que nos leaders ont à cœur cette priorité? Ça, c'est la question que moi je vous pose. Est-ce que ces leaders, depuis les temps des indépendances, ont été vraiment des modèles pour nous? Il est évident que même en Afrique, on a regardé aujourd'hui, plus de 70% des jeunes en Afrique, sinon la population est jeune, même en Afrique. Et aujourd'hui, dans tous les discours de l'Union africaine, il y a même des programmes qui sont développés, n'est-ce pas, qui sont mis en place pour les jeunes. Malheureusement, dans la pratique, il n'y a rien. Donc ça se passe partout dans nos États, on le voit. Donc dire que la jeunesse est la priorité, c'est vraiment un introduit en besoin. Mais dans tous les textes, ça existe. C'est pour ça que la jeunesse doit s'engager en politique elle-même. Parce qu'on ne fera rien à votre place. Quelqu'un a dit, tout développement qui s'est fait en dehors, n'est-ce pas, des concernés ou des bénéficiaires, est un développement contre ces personnes. Le leader ne reste pas là définitivement. Est-ce que dans les faits, en voyant dans certains pays africains, est-ce qu'on pourrait appeler certains de nos leaders, certains de nos chefs d'État leaders? D'autant plus que certains d'entre eux mettent voire même plus de 30 ans au pouvoir. Alors, cette question pratiquement, est-ce que ça se concrétise? La jeunesse est la force. Voilà, c'est une vérité vraiment qui me touche. Maintenant, j'aimerais savoir, c'est une vérité qui me touche, d'autant plus que quand je vois dans certains pays, cette vérité sévit. Si nous prenons un pays comme le Burkina, à l'exemple de la
de l'insurrection par laquelle la jeunesse a fait partir un chef d'État. Vraiment, c'est une vérité qui est appréciable. Mais qu'en est-il de la jeunesse tchadienne? Il y a quelqu'un depuis 1690, il s'appelle John Locke. Depuis 1690, il a déjà réfléchi. Il a dit, il est une chose éternelle que l'homme est fragile et que l'homme est toujours tenté d'en abuser du pouvoir qu'on lui donne. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il ne faut jamais remettre trois fois le mettre d'une seule personne, d'un seul homme. Parce qu'il va en abuser. Il finira par devenir un despote. Il finira par devenir un tyran. Il finira par devenir un monarque. Il finira par devenir un dieu. Il va vraiment prendre la place des dieux. D'où la séparation des pouvoirs. Et Montesquieu arrive en 1748, il ajoute, il faut que le pouvoir sépare le pouvoir, il faut que le pouvoir contrôle le pouvoir. D'où la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. 1748, 1690. Nous sommes en 2020. Ça veut dire que les gens ont pensé et ils sont rendus compte que l'homme de 1690, il n'a pas changé avec l'homme de 2020. Le leader regarde, n'est-ce pas, l'intérêt de tout le monde. Le leader veut que les gens avancent. Alors que l'homme politique ou bien l'homme politicien regarde est-ce qu'on lui a donné suffisamment d'argent pour aller mettre, n'est-ce pas, dans les comptes à l'extérieur. Ici, au Tchad spécifiquement, et puis en Afrique d'une manière générale, si tu veux faire la politique, c'est un peu difficile pour les jeunes parce qu'il y a des gens, nos aînés sont déjà là, ils ne veulent pas quitter, comme le docteur l'a souligné. Et pour faire la politique, il faut encore avoir un parrain. Et donc c'est vraiment difficile pour nous au Tchad ici. Alors je voudrais voir avec le docteur quelle est la recette ou bien la stratégie qu'il peut nous donner, n'est-ce pas, pour que nous puissions en faire la politique. Déjà, il faut avoir un parrain pour faire la politique. Ok. Mais le parrain, c'est déjà l'association. Le parrain, c'est déjà ton organisation. Parce que quand tu rentres, n'est-ce pas, dans un parti, dans un groupe, tu as des gens qui sont là. Et tu apprends, n'est-ce pas, à leur pied. Tu poses une très bonne question sur laquelle nous avons insisté aussi parce que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas apprendre. Et surtout, ils ne veulent pas apprendre, n'est-ce pas, au pied de leurs aînés. Et c'est là aussi qui fait que ça nourrit, n'est-ce pas, des clichés, des stéréotypes, n'est-ce pas, contre les jeunes, parce qu'on pense que les jeunes sont surtout pressés. Voilà, ce sont des réactionnaires, c'est des gens qui veulent toujours passer devant, bousculer les vieux. Et c'est pour ça que des fois aussi les vieux disent, bon, d'accord, quand vous voulez nous bousculer, nous sommes là. J'aimerais savoir quels sont les moyens colossaux pour inciter les jeunes, en l'occurrence les jeunes filles, à faire la politique, voire être un chef des partis politiques. On a dit l'un aussi des obstacles, et je pense, qui bloquent les jeunes, mais également les organisations politiques dans nos États comme les nôtres, c'est aussi la question financière. Voilà. Un parti politique, ça coûte cher. Un des obstacles, Madame Kazala, c'est vraiment la question des moyens financiers. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes également ne s'engagent pas parce qu'on a dit aussi que leur besoin immédiat, ce n'est pas le parti politique, mais c'est leur avenir. C'est ça, donc ça aussi, c'est un focus. C'est-à-dire que beaucoup, le matin, midi, soir, d'abord s'assurer qu'ils existent. Et donc voilà, c'est ça. C'est pour ça que les partis politiques devraient développer des programmes qui puissent attirer les jeunes. Voilà, pour que les jeunes puissent également, n'est-ce pas, dès qu'ils entrent là-bas, qu'ils sachent que leur objectif sera atteint. Vous avez vu aujourd'hui dans les pays développés, un parti politique, c'est une entreprise. Voilà, c'est une entreprise. Vous entrez là-bas, des fois c'est même avis à candidature dans les journaux pour vous recruter. Et vous êtes payé. C'est le problème des institutions, c'est le problème même de son pays, c'est déjà, c'est donner les moyens, on est d'accord. Qui veut aller loin, n'est-ce pas, ménage, s'aventure. Et donc il faut aussi les jeunes, et ça fait le trait, n'est-ce pas, avec la dernière question. Une des stratégies, c'est aussi ça, mon cher ami Demadita, une des stratégies, c'est déjà aussi de se former. Voilà, il faut être compétent. Et nous avons profité également pour expliquer ce que c'est que la compétence. Souvent, les gens disent l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au Tchad. Voilà, il faut un homme compétent. Malheureusement, on n'a pas cet homme compétent et on chante la même chose. Parce que si on avait cet homme compétent, on chanterait pas la même chanson. Donc, si on chante la même chanson pendant 30 ans, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ni un homme, on n'a pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, l'homme compétent, c'est quoi? Nous avons dit que l'homme compétent, premièrement, il doit avoir des savoirs, il doit connaître. Ce sont les connaissances.
peuple périt faute de connaissance. C'est ça? La connaissance, c'est un pouvoir, on l'a dit. Et donc, il faut connaître. Il faut investir. Première chose. Connaître ne suffit pas. Vous ne pouvez pas être professeur de l'université et mal enseigner. Voilà. Vos enseignants, les étudiants ne comprennent même pas. Il faut savoir. Il n'y a pas seulement le savoir, mais le savoir-faire. Il faut savoir, n'est-ce pas, partager ce concept. Il faut savoir dispenser. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc, une fois que vous avez les connaissances, ça ne suffit pas. Il faut aussi que vous ayez le savoir-faire. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le savoir-être. Voilà. Il faut aussi, parce qu'un enseignant, un leader, on a vu également, c'est tout un ensemble de comportements. La définition des leaders, j'ai oublié tout à l'heure, le leader, c'est tout un ensemble de comportements et une attitude charismatique. C'est ça aussi la définition. Donc, le leader, son savoir-être parle plus que même de fois son savoir. Quel est ce parti politique tchadien-là qui place les jeunes comme fondement du développement intégral d'une nation, par exemple? On a fait un plaidoyer pour que les partis qui existent arrivent à créer des structures spéciales pour les jeunes. Comme ça, au fur et à mesure, eux, ils apprennent aussi. Ils apprennent et ils peuvent aussi puiser dans ces structures-là. Ça serait aussi des plateformes de discussion, d'échange, voilà. Et ça pourrait aider les jeunes à se former et être prêts aussi pour intégrer voilà, les organes exécutifs du parti. Je crois que nos États, je parle toujours généralement en Afrique, en particulier au Tchad, devraient mettre en place des programmes de responsabilisation et de leadership à l'égard effectivement des jeunes, pour que les relais de demain soient, n'est-ce pas, intègres, responsables politiquement. La politique, c'est le pire engrais de l'édifice, de la construction des cités. Sans la politique, comment voulez-vous développer votre pays? Comment voulez-vous développer votre personnalité? Comment voulez-vous transmettre le message pour un changement? Ça va automatiquement passer que par la politique. Malheureusement, je suis navré de la vie politique. Surtout de mon pays, parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience pour les autres pays. Mais il faut que les choses changent.